de bruyants dévots du Padre Pio dans son couvent. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Bien, nous nous retrouvons autour du Padre Pio ce matin et nous allons voir un petit peu que dans la vie du Padre Pio, hors les stigmates, hors la bilocation, hors les miracles, il y avait des interventions assez extraordinaires de personnages extérieurs. Nous avons vu les anges, nous en reverrons, bien entendu. Les anges est un thème cher à celui qui étudie la vie du Padre Pio, n'est-ce pas? Mais là, aujourd'hui, quelque chose de nouveau. Donc, c'est un rapport au moment de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et, il n'y a pas eu la saignée dans les rangs des soldats allemands ou français qu'il y a eu en 14-18, mais on le sait, il y a eu beaucoup de morts et affreusement. Bon, mais là, on se trouve pendant la Deuxième Guerre mondiale et un beau soir, après le dîner, le supérieur du couvent où se trouve le Padre Pio entend un brouhaha dans le vestibule du couvent. Mais c'est le soir, le couvent est fermé, évidemment. Mais un brouhaha, et surtout, on entend crier des voix d'hommes « Vive le Padre Pio! Vive le Padre Pio !» Oh, mais... alors ça fait un trouble dans le couvent, les moines se demandent qui a pénétré, n'est-ce pas? C'est évident, qui a pénétré ici. Et le père Raphaël, qui est à ce moment-là supérieur du couvent, demande au frère portier, qui est le frère Géraldo, de descendre et de bien vouloir faire sortir gentiment les personnes qui troublent l'ordre et le calme, le silence du monastère capucin quand même. Bon. Frère Géraldo obéit, il descend, il rentre dans le vestibule où on vient d'entendre cela, c'est quasiment immédiat, et le vestibule est vide, noir. Il regarde la porte et il y a les deux barres de fer qui empêchent toute entrée et toute sortie dans le monastère et qui sont bien là, qui sont bien installées. Bon, alors il remonte, il raconte ça au supérieur. Et le supérieur, le lendemain matin, évidemment, la première chose qu'il a envie d'aller faire, il va voir le Padre Pio et puis il lui dit Padre Pio, on a très bien entendu hier un brouhaha, vive le Padre Pio, vive le Padre Pio. Vous avez une lumière sur cette affaire? Et réponse du Padre Pio. Les voix qui criaient vive le Padre Pio sont les voix qui appartenaient aux soldats morts dans cette guerre, ces temps-ci, et qui sont venus remercier de mes prières. Des soldats, des défunts, des dévots du Padre Pio, mais bien bruyants, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les âmes du purgatoire. Les âmes du purgatoire de soldats décédés pendant la guerre, eh bien, viennent remercier, viennent donner un témoignage public pour que tout le monde le sache, que le Padre Pio avait prié pour eux et que les sacrifices et les prières du Padre Pio avaient été
entendu par la Providence. Cette histoire est tirée d'un livre du père Alessio Parente et qui s'appelle Padre Pio et les âmes du purgatoire. C'est une chose fort intéressante, nous en reparlerons certainement très souvent. L'intervention dans la vie du Padre Pio des âmes du purgatoire, elles existent. Et quand on pense qu'il y a tellement de gens qui disent que ça n'existe pas, eh bien, l'enfer existe, le purgatoire existe et le ciel existe. Nous luttons pour le ciel, nous espérons bien nous trouver tous les fidèles du Padre Pio au ciel. Eh bien, sur ces entrefaites, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et allez avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e